Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier le développement limité de l'inverse d'une fonction sur un intervalle. On considère ici la fonction f définie par f de x égale exponentielle x moins 1 sur 1 plus x cube pour x appartenant à l'intervalle i égale moins 1 ouvert plus l'infini. Alors nous allons montrer que f admet un développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0, qu'elle établit une bijection de l'intervalle i sur son image f de i, et puis on en déduira le développement limité de son inverse f-1 de x à l'ordre 3 au voisinage de 0. Notons d'abord que la fonction f définie par f de x égale exponentielle x moins 1 sur 1 plus x au cube est bien définie lorsque x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Elle est même indéfiniment dérivable, puisque l'exponentielle est indéfiniment dérivable, et la fraction rationnelle qui est là est indéfiniment dérivable sur son domaine de définition, qui contient l'intervalle moins 1 plus l'infini que nous appelons i. Alors le développement de cette fonction à l'ordre 3 s'écrit au voisinage de 0. f de x égale pour l'exponentielle, c'est 1 plus x carré sur factoriel 2 qui est 2 plus x au cube sur factoriel 3 moins le développement à l'ordre 3 de 1 sur 1 plus x cube. On peut ici utiliser la formule 1 plus u puissance alpha avec u égale x cube qui est envers 0 et alpha égale moins 1. Cela nous donne 1 moins x au cube. Et on arrête là puisqu'on cherche le développement limité seulement à l'ordre 3. En groupant les termes, nous obtenons f de x égale, les 1 se simplifient, il nous reste x plus x au carré sur 2 plus 1 sixième x cube plus x cube, ça nous donne 7 sixièmes x au cube plus petit o de x au cube. Alors, avant de développer l'inverse de f, nous allons d'abord établir que f admet bien une fonction inverse sur l'intervalle i. Pour cela, il suffit d'étudier sa monotonie. Alors nous avons donc f de x égale exponentielle x moins 1 sur 1 plus x cube. C'est une fonction continue sur i. Sa dérivée est égale à exponentielle x, dérivée de 1 sur u, moins u' sur u au carré, donc on retrouve ici plus u', 3x carré, sur 1, alors dérivée de 1 sur u, on a dit moins u' sur u au carré, donc x au cube, le tout au carré. Et on voit bien que cette dérivée est strictement positive. Autrement dit, la fonction f est une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Nous allons écrire ses limites. La dérivée est strictement positive. Elle n'est pas définie à moins 1. Elle est croissante. Lorsque x tend vers plus l'infini, la fraction rationnelle tend vers 0, donc l'exponentielle tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers moins 1 plus, l'exponentielle tend vers 1 sur e. Et ici, nous avons 1 sur 0 plus. Avec le moins, ça nous donne moins l'infini. Nous venons de voir donc que l'image de i, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. F établit bien une bijection entre i et cet intervalle qu'on peut appeler j. Alors, si on veut un développement de la réciproque, ce développement s'écrirait sous la forme f-1 de t
égale A0 plus A1 t plus A2 t carré plus A3 t au cube plus petit o de t au cube. Alors nous allons l'appliquer avec t égale f de x. Alors on sait, d'après le développement de f, on revoit ici le développement limité de f, que f de x équivaut à x au voisinage de 0. F de x équivaut à x au voisinage de 0. Donc nous avons ce terme est équivalent à x au voisinage de 0. Donc, petit o de t au cube est égal à petit o de f de x au cube est égal à petit o de x au cube. Et donc nous avons f moins 1 de f de x, c'est la composée de l'inverse avec f, ça donne d'abord x, puisque f moins 1 en f c'est l'identité, et donc est égal à A0 plus A1 f de x plus A2 f carré de x plus A3 f cube de x plus petit o de x cube. Alors nous avons ici x égale à un développement limité à l'ordre 3. On sait qu'il y a unicité de développement. Nous allons donc remplacer f de x par son développement et identifier les coefficients. Nous avons x égale x égale A0. A0 c'est f moins 1 de 0 qui est égal à f de 0, puisque f de 0 égale 0. Alors, plus A1 multiplié par x plus x au carré sur 2 plus 7 sixièmes x au cube plus A2 multiplié par f carré. Nous allons prendre les carrés qui ne dépassent pas 3. On garde le x carré. Le premier double produit, bien sûr, ça va être x fois x carré sur 2 fois 2, ça fait x cube. Et tous les autres dépassent 3. Plus A3 multiplié par f de x au cube, seul le premier est à retenir, plus petit o de x3. Alors si on ordonne, nous allons avoir ici x égale A0 plus le coefficient de x, c'est le coefficient de x, ça va être A1x plus A1x plus le coefficient de x carré, il y a A1 sur 2 plus A2 multiplié par x au carré plus, alors le coefficient de x cube, nous nous retrouvons avec 7 sixièmes A1 plus A2 plus A3 x3 plus petit o de x3. Alors en utilisant l'unicité du développement, nous allons identifier le coefficient. Notons d'abord que f de 0 égale 0, on peut le vérifier, implique que f moins 1 de 0 égale 0, c'est-à-dire que A0 est égal à 0, puisque A0 c'est f moins 1 de 0 quand on développe f moins 1 au voisinage de 0. Donc en identifiant, nous avons donc d'une part A0 égale 0, nous avons A1 est égal à 1, et nous avons A1 sur 2 plus A2 est égal à 0, et le dernier, 7 sixièmes de A1 plus A2 plus A3 est aussi égal à 0 par identification des développements et unicité du développement. On retrouve donc A0 égale 0, A1 égale 1,
En remplaçant A1 par 1 dans cette relation-là, on trouve A2 égale moins 1 demi. Et en remplaçant A1 par 1 et A2 par 1 demi, on trouve A3 égale 1 demi moins 7 sixièmes ou moins 2 tiers. Finalement, nous obtenons f-1 de t est égal à A0 nul, A1 t plus A de t carré moins 1 demi t carré plus A3t cube moins 2 tiers t au cube plus petit o de t au cube.